Mes chers amis, prenez une pièce, mettons dans la boîte de Tzedaka, Tfila, Tzedaka, Torah. Eh bien, nous avons commencé cette semaine à étudier, lire le Sefer Bamidbar, le quatrième Sefer, le quatrième livre de 5 livres de Moïse de la Torah, en hébreu Bamidbar, qui se traduit désert, dans le désert. Nous racontons l'histoire que le peuple juif était dans le désert, ainsi de suite. Mais en français, on leur a traduit nombreux. Et vous savez, traduction, elle est juste. Le Shelah HaKadosh, le Shnei Luchot HaBrit, un des grands kabbalistes. L'Alter Rebbe base ses pensées du Tanya, ses enseignements du Tanya, partiellement basés sur le Sefer, sur les enseignements du Shelah HaKadosh. Il dit que le Sefer Bamidbar est appelé Sefer HaPekudim, le livre du dénombrement. Pourquoi? Puisque là, la Torah nous raconte que Am Israël a été compté, encore une fois. Hier, nous avons discuté, Béné Israël était compté, les 11-12 tribus étaient comptées d'une manière, les Lévis étaient comptés d'une autre manière, Aaron Akon qui n'a pas été compté, mais je vous pose la question. C'est quoi le but de prendre le recensement? Est-ce qu'il y a des élections? Moshe Rabbeinu n'était pas là pour se faire réélure, c'était une position à vie. C'était quoi le but, quoi le sens des élections? Il n'y avait pas de parti politique. On était tous unifiés, on était tous ensemble, on était tous un. Nous dit le Shelah HaKadosh la chose suivante. Eh bien, mais je dois d'abord vous raconter. Dans les années 60, cette fameuse révolution des étudiants en France, toute la France était paralysée, qui a été causée d'abord par un Bendet Cohen, un juif d'origine allemande, Charles de Gaulle, qui était président à cette époque, a fait son discours et je l'ai encore jusqu'à aujourd'hui dans les oreilles. Il parlait à son peuple. Il disait, pourquoi vous vous laissez mener par ce boche, il a dit. Comment ça se fait que vous êtes un peuple qui vous laisse mener par cet individu qui vous mène sans que vous réfléchissiez? Et là, il a dit les paroles suivantes. Il n'y a que Charles de Gaulle qui était capable de dire ça en parlant à son peuple. Vous êtes 50 millions de veaux. Votre valeur est votre poids. J'ai encore ça dans mes oreilles. Qu'est-ce qu'il dit? Il est là en train d'insulter son peuple. Mais ça n'a pas de sens. Mais l'idée, elle est très juste. Eh bien, dans la halakha, nous trouvons la chose suivante. S'il y a quelque chose de non kasher, disons, que c'est mélangé avec du kasher, ou alors un peu de lait, une goutte de lait, qui est par accident, et je précise, par accident, n'allez pas le faire, mais si par accident, une goutte de lait est tombée dans une assiette de soupe, là, on s'affole, kasher, pas kasher, un mélange de lait, tage et de la viande, ça rêve. On appelle le Rav. Et le Rav vous posera la question, dis-moi, est-ce que c'était du lait ou du fromage? Non, du lait, une goutte de lait, blanc, blanc, oui. Une grande assiette, est-ce qu'il y a 60 fois plus de soupe, de bouillon, viande que le lait? Ah oui, amplement. Pas de problème, c'est kasher. Pourquoi? Puisque d'avar batel beshishim. La halakha nous dit qu'il y a quelque chose où il y a 60 fois plus que l'autre, elle est nullifiée, elle est perdue, elle n'a pas de consistance, elle n'a pas d'identité, elle est comme elle n'existe pas. Bien sûr, encore je dis, si c'est quelque chose qui ne donne pas de goût, qu'on ne voit pas, maintenant, encore, ne commencez pas à jeter chaque instant encore un peu de lait dans votre bouillon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si un œuf non kasher, disons, qui vient d'un volaille, d'un oiseau qui n'est pas kasher, c'est mélangé avec 112 d'œufs kasher, de kasher. Là, le Rav dira, ça ne peut pas se nullifier, c'est pas batel. Même LF, mais non, mais pourquoi? Puisque c'est quelque chose qui est compté. Quelque chose qu'on vend sur le nombre, ça représente que chaque chose a sa consistance, son identité, son être, ça ne se perd pas. Moi, je sais pas lequel c'est, mais pas puisque moi je suis ignorant. Ça ne cause pas que la chose n'existe pas. Donc,
Davar shebeminyan, quelque chose qui est compté, dobatel. Davar shebemishkal, quelque chose qu'on vend sur son poids. Quand on vend quelque chose sur son poids, ça veut dire qu'elle n'a pas une identité personnelle. Sa valeur est, comme Charles de Gaulle disait, est son poids. Comme être humain, nous avons une valeur humaine. Nous avons une identité, pas par notre poids. Nous dit la Torah. Akadosh Baruch Hu, il dit au peuple juif, sachez que vous n'êtes pas, votre poids n'est pas votre valeur est individuelle, vous êtes compté. Donc, même quand vous allez être entouré de milliers de millions, pas nécessairement vos amis, regardons seulement aux Nations Unies, nous dit la Torah Enobatel, vous n'allez jamais perdre votre identité, vous n'allez jamais perdre votre présence, vous n'allez jamais perdre votre consistance, vous allez toujours là et vous allez mener le monde entier vers la délivrance avec Mashiach.